Donc je reviens pour la correction de ce petit contrat de location de réservation de véhicules. Donc vous aviez là les coordonnées de la société qui réserve avec leur petit logo, le titre, qu'est-ce qu'on réserve, quel est le client, la date de début, de fin, le dépôt de garantie, etc., la date, la ville, en 2 exemplaires et les signatures. Donc le titre du document, c'était contrat de location. Ensuite, les parties, donc les gens en fait concernés, FMB, location, le loueur et Dumas Christelle, la locataire. L'objet, donc c'était réservation de véhicule. Alors je n'ai pas de orange, donc je vous ai mis en rouge. Et donc la date, c'est donc du 20-12-20 à 13h au 20-12-20 à 18h, donc c'est pour assez peu de temps. Et ça a été signé le 18 décembre, donc 2 jours avant. Voilà, donc vous voyez, c'est un tout petit contrat tout simple. Donc, quels autres éléments ne sont pas indiqués dans les caractéristiques? Il n'y a pas les droits et obligations des parties, c'est-à-dire on ne dit pas à Christelle qu'elle doit remplir d'essence, ni que le loueur doit donner un véhicule propre, par exemple. Et il n'y a pas non plus le tribunal compétent en cas de litige. Donc tout ça, ça peut très bien parfois être aussi au recto, les conditions générales de vente peuvent être mises en annexe ou derrière le contrat en lui-même. Donc là, on va décrire les droits et obligations de chacune des parties du contrat. Nous avons une situation. Christelle, qui est une consommatrice, sollicite l'aide de l'UFC Que Choisir. Elle vous informe que son bailleur refuse de financer les travaux nécessaires dans son appartement qui est insalubre. Ça veut dire qu'il est tout abîmé, il n'est pas sain pour habiter dedans. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a aussi besoin de conseils à propos de son four commandé chez Au Fourneau, un vendeur d'électroménager. Celui-ci n'est toujours pas arrivé, alors que la livraison était prévue il y a 2 semaines. Donc, les droits et obligations des parties du contrat. Les principaux droits et obligations dans un contrat de bail. Un contrat de bail, c'est quand on est locataire et qu'on loue un logement. Bailleur, celui qui loue l'appartement au locataire en fait. C'est le propriétaire du logement, mais parfois c'est un bailleur qui n'est pas forcément propriétaire, mais qui exploite le logement, comme par exemple certaines sociétés HLM qui ne sont pas propriétaires des locaux. Le bailleur a, excusez-moi, il y a des fautes, je suis vraiment désolée, j'ai fait ça, je suis fatiguée, a l'obligation de délivrer un logement décent, décent c'est-à-dire propre, correct, et ne portant pas atteinte à la sécurité ou à la santé du locataire. Les travaux ne relevant pas des réparations locatives sont à la charge exclusive tout au long de la durée du bail. En fait, le bailleur doit tout au long du bail faire les travaux nécessaires. Le locataire doit respecter certaines obligations vis-à-vis de son bailleur. Le loyer et les charges sont à payer pendant la durée du bail. On ne peut pas ne pas payer parce qu'on n'est pas content. Le non-paiement ou le paiement en retard du loyer et des charges peuvent être une cause d'annulation du bail ou d'expulsion. Les charges, c'est par exemple le ménage dans les parties communes, c'est à votre charge, c'est en plus du loyer. C'est-à-dire que le bailleur, par exemple si c'est un bailleur privé qui paye des impôts sur ce que vous lui versez, ne paiera pas d'impôts sur les charges, bien évidemment. Il ne paye des impôts que sur le montant du loyer en lui-même. Extrait du contrat de location de Christelle. Excusez-moi, petite faute. Article 5. Obligation des parties. Le bailleur s'engage à remettre un logement décent au sens des articles 2, 3 et 4 du décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002. Le locataire pourra à tout moment demander au bailleur la mise en conformité du logement ne satisfaisant pas aux conditions de décence. Donc là, vous voyez une petite photo avec un logement tout moisi, etc., qui est en train vraiment de tomber en ruine. Donc à l'aide des documents 1 et 2, repérer qui du bailleur ou de Christelle doit financer les travaux nécessaires dans l'appartement. Indiquer si Christelle a le droit de payer, a le droit de cesser, en fait, d'arrêter de payer son loyer, car elle n'est pas satisfaite de son appartement. Voilà, je vous laisse répondre et on reprend ensuite.